Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, gloire à Dieu. Nous allons commencer notre enseignement. Vous savez, j'aime bien cette parole du Seigneur Jésus quand je priais tout à l'heure, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, qui dit, personne n'a jamais vu Dieu. Vous savez, vous êtes prêts pour la logique spirituelle, c'est prêt? On peut raisonner ensemble. Amen. La Bible déclare que personne n'a jamais vu Dieu. Et Jésus même va aller plus loin, va dire, personne n'est allé au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui était dans le ciel qui est venu sur terre. Élie n'est pas allé au ciel. Enoch n'est pas allé au ciel. Nous savons que Jésus ne peut pas mentir. Quand Jésus dit personne n'est allé au ciel, c'est que véritablement personne n'est allé au ciel. Et comme j'ai l'habitude de dire, la Bible c'est de la littérature aussi. C'est-à-dire lorsqu'on fait une phrase dans la Bible, il faut qu'on suive les règles de grammaire, les syntaxes et autres. Donc il y a ce qu'on appelle dans la Bible les figures de style. Et entre figures de style, entre autres figures de style, il y a ce qu'on appelle la métaphore. Et je vous ai déjà enseigné, c'est par rapport à la révélation de Michée, où il disait qu'il voyait Dieu assis sur son trône et il voyait les fils de Dieu autour de lui. Et il a vu un esprit méchant qui est venu suggérer à Dieu une mauvaise idée, en disant, voilà comment je vais faire pour qu'on puisse tuer Akab. Et Dieu a accepté. Ça, c'est une métaphore. Ce n'est pas une chose qui est arrivée en réalité, en vrai. Comme l'histoire de Job, où Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Non, non, non. Dieu ne va pas aller vendre, livrer son fils, son serviteur qui est Job, à Satan. En disant, tu as vu mon serviteur Job, c'est comme Satan passait sa route et puis Dieu dit, viens, 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 je vais te parler de quelqu'un que tu ne sais pas peut-être, c'est Job. Donc il va livrer Job. Non, c'est ce qu'on appelle une métaphore. Et en général, la plupart des choses que les prophètes de l'Ancien Testament ont écrites, c'est par rapport à leurs impressions de Dieu. Vous suivez? C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 1, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui est venu révéler le Père, qui est venu le faire connaître. Je ne peux pas venir vous dire, ou du moins, Zora ne peut pas venir me dire, Michel, je suis venu te faire connaître Anna, ta femme. Pourquoi? Parce que je connais déjà ma femme, et je la connais mieux qu'elle. Donc si Jésus dit, je suis venu vous faire connaître le Père, c'est parce qu'on ne connaissait pas le Père. Parce qu'on ne peut pas venir te faire connaître quelqu'un que tu connais déjà. On ne peut venir te faire connaître quelqu'un que tu ne connais pas encore. Donc quand Jésus dit, je suis venu vous faire connaître le Père, c'est parce que les gens avaient une mauvaise image du Père. Donc il est venu recadrer les choses, rétablir les choses. Est-ce que vous suivez? Donc Jésus va dire, je suis venu vous faire connaître le Père. Donc on avait une mauvaise image de Dieu. On avait une mauvaise image du Père. Gloire à Dieu. Donc une des missions de Jésus, c'est de venir te faire connaître qui est véritablement Dieu. Qui est véritablement le Père. En d'autres termes, ce que des gens ont pensé de lui, ce n'est pas vraiment ce qu'il est en réalité. C'est pourquoi Job va dire dans le chapitre 42, verset 5, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mon œil c'est encore une métaphore. Il n'a pas vu Dieu physiquement. Mais il va dire, la révélation que j'avais de toi était erronée, était fausse. Maintenant, je te connais tel que tu es véritablement. Est-ce que vous suivez ce que je vous dit? Donc, en réalité, le message de l'évangile, le message de Christ, c'est venu te faire connaître qui est véritablement Dieu aussi. Tel qu'il est dans son caractère. Pas tel que la religion t'a fait croire, t'a fait penser, t'a fait supposer. Est-ce que vous comprenez ce que je dit? Donc, c'est important d'avoir cette compréhension d'abord, cette base. Donc, Christ est venu te faire connaître qui est véritablement Dieu. Donc, dans l'enseignement ou dans les enseignements qu'on vous donne, c'est de vous faire connaître qui est véritablement Dieu. Quel est véritablement son caractère, sa nature, sa personnalité, son attribut réel. Est-ce que ça va? Donc, Jésus, lorsque Joseph va vouloir se séparer de Marie et ayant appris qu'elle était enceinte, la Bible déclare que quoi? La Bible déclare qu'un nom du Seigneur va se révéler à Joseph en songe. Il va dire non, ne te sépare pas de Marie, parce que l'enfant qu'elle entend, c'est le Messie, c'est le Saint. Et l'enfant va venir pour sauver son peuple de ses péchés. Donc Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Ce qui fait que le chrétien n'est pas encore sûr de son salut, c'est le problème de péché qui le fatigue, qui le perturbe, qui le trouble. On n'a pas encore une bonne compréhension de ce que c'est que le péché et de la mission de Jésus vis-à-vis du péché. Est-ce que vous suivez ce que l'on dit? Donc, si tu n'as pas encore compris cela, ça serait difficile pour toi de pouvoir jouir de ton salut en Christ.
C'est quoi l'enseignement que je donne par rapport au péché? C'est de t'amener à un niveau où tu puisses être sûr de ton salut. Lorsque tu mourras, avant même de mourir, parce que lorsque tu mourras, tu es déjà là-bas, c'est déjà une évidence. Donc avant même que tu meurs, que tu sois sûr que, avant que je meure, je suis sûr que quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Ou je vais aller au paradis. Gloire à Dieu. Il faut que tu arrives à ce niveau-là, sans l'ombre d'un doute. Gloire à Dieu. Si on te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que si tu meurs, tu seras au paradis? Que tu dises oui. Non pas le oui de répétition, mais le oui qui vient du plus profond de ton cœur. Amen. Pas un oui parce qu'on m'a dit que oui, je vais partir, mais un oui parce que je suis sûr, je suis convaincu que je vais y aller. Il faut que tu aies cette certitude-là, cette assurance-là, que rien ne vienne te troubler, te perturber par rapport à cela. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi l'enseignement aussi pour but de t'établir dans ton salut? Je reprends. L'enseignement a aussi pour but de t'établir dans ce que tu sais, afin que tu sois fondé et enraciné. Vous savez, moi j'ai rencontré ce qu'on appelle des beaux parleurs. J'ai déjà raconté cette histoire à ma femme. Quand il vient te parler, tu es troublé, tu es mélangé. Quoi? Vous comprenez? À ce moment, vous êtes arrivé à un niveau où vous dites non, je sais que je suis sauvé. Mais lorsque vous allez rencontrer un beau parleur qui va vous enseigner des choses qui sont contraires, je vous dis, il y a des beaux parleurs. Il y a vraiment des beaux parleurs. Je suis dans le domaine du ministère. Je suis un prédicateur de l'évangile. En d'autres termes, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ce domaine. Parce que j'aime aussi la connaissance. Donc j'ai aussi beaucoup écouté les gens. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc il y a les beaux parleurs. Donc il faut que tu sois enraciné, établi, pour ne pas que tu sois troublé. Que tu sois toujours sûr de ton assurance, de ton salut. Au point où quand on vient te réveiller comme ça, est-ce que tu seras sauvé? Oui, c'est-à-dire que ce soit de manière inconsciente. Tellement que c'est fondé, enraciné en toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est important de comprendre l'aspect que Christ, l'aspect du salut de Christ vis-à-vis du péché. Est-ce que ça va? Souvent je pose la question de savoir si quelqu'un se suicide, est-ce qu'il va aller au paradis? On vous pose la question. Si quelqu'un se suicide, un chrétien, est-ce qu'il va aller au paradis? Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il est déjà sauvé? Est-ce que vous comprenez? La première des choses que vous faites pour quelqu'un qui est en griffe religieux, vous prenez la Bible. Je vous ai toujours dit que même les visions, les révélations, les sons doivent être soutenus par les Écritures. On prend d'abord le cas de Samson. Samson, qu'est-ce qu'il va faire? Samson va se suicider. Latin, suicide, ça veut dire suicidere, ça vient du latin, suicidere. Sui, ça veut dire soi, kidere, ça veut dire tuer. Kidere, c'est ce qu'on a donné en français ici. Infanticide, parricide, ainsi de suite, ici. Ça veut dire tuer. Donc, se tuer soi-même. C'est ça le suicide, se tuer soi-même, se donner donc la mort. Donc, Samson a dit, comme je sais qu'il y a un peu de cheveux qui sont poussés, donc il sait que la force est revenue. Ils m'ont aveuglé, ils m'ont crevé les yeux. Mais comme ils sont venus pour qu'ils puissent se réjouir par rapport à leur Dieu Dagon, comme je suis là, comme une bête de cycle, je vais pousser les deux poutres de la maison, les fondations, et je vais me tuer, et je vais tuer plus de personnes que j'en ai tué lorsque j'avais encore la vie. Donc Samson va se donner la mort volontairement. Donc il s'est suicidé. Dans Hébreux chapitre 11, lorsqu'on parle des héros de la foi, on parle de Samson. Donc Samson est où? On ne peut pas donner quelqu'un comme modèle s'il est au paradis, il est en enfer. Vous comprenez? Donc Samson s'est suicidé. Il est quand même au paradis. Est-ce que vous comprenez? Comprenez que le salut, il est éternel. On ne peut pas le perdre. Vous voyez? Lorsque je viens vous donner un exemple comme ça sur la Bible, est-ce que ça vous a pas rassuré? Est-ce que vous comprenez? Donc il faudrait que vous soyez rassurés vis-à-vis de votre salut en ce qui concerne les péchés. Et comprenez que le péché dans la nouvelle alliance n'est plus un problème entre Dieu et vous.
Il faut que ce soit bien inséré dans votre esprit. Le problème du péché n'est plus un problème entre Dieu et vous, dans votre relation entre Dieu et vous. Quand on dit dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire après la croix, il y a toujours eu une vie avant la croix et une vie après la croix. C'est la même vie. Mais ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est la croix. C'est la mort et la résurrection de Jésus qui font toute la différence entre la relation entre Dieu et l'homme avant la croix et la relation entre Dieu et l'homme après la croix. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'avant la croix, les gens sacrifiaient chaque jour, quotidiennement, les animaux. Et on dit que le sang des animaux ne pouvait que couvrir les péchés. Donc les péchés existaient encore. Et on sait que lorsqu'on vient couvrir quelque chose, ça ne veut pas dire que la chose n'existe plus. La chose est encore là. Donc le sang des animaux couvrait. J'ai couvert ce téléphone, mais le téléphone, cela ne veut pas dire que le téléphone n'existe plus. Il est encore là. Mais le sang de Jésus vient faire quoi? Effacer, ôter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, on dit Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Pourquoi? Parce que les péchés n'existent plus. Donc, l'œuvre que Christ a accomplie fait toute la différence. Donc, lorsqu'on vient dans la nouvelle alliance, dans cette relation avec le Père, on va mettre en exergue qui? Christ, Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque tu es confronté à une maladie, le plus important, ce n'est pas de connaître tous les détails de la maladie. C'est de connaître les détails du remède. Amen. De la guérison. Comment faire pour que je sois guéri? Et vous savez une chose, vous savez que quoi? Le cerveau a été programmé de telle sorte que plus tu parles d'une chose, plus le cerveau va faire de telle sorte que tu puisses manifester la chose. Vous comprenez? Une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé et dit non, je commence à ressentir tel symptôme par rapport à un mal. Et le Saint-Esprit m'a parlé en même temps directement. Il me dit, est-ce que cette année, tu n'as pas fait des recherches sur cette maladie? Il dit si. Il est passé toute la nuit même sur Internet à faire des recherches. C'est son affaire qui est là. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est pourquoi tu ne dois pas dire en réalité, dans le sens de la proclamation, tu ne dois pas dire je ne suis pas malade. Parce que le cerveau, l'esprit va retenir le mot malade. Je ne suis pas là, il ne tient pas ça. Tu dois dire je suis guéri. Ne dis pas je ne suis pas malade, dis je suis guéri. Le cerveau, si tu dis je ne suis pas malade, il va retenir le mot malade. Dis je suis guéri. C'est pas on dit que le faible dise je suis fort. On n'a pas dit que le faible dise je ne suis plus faible. Et c'est vous comprenez. Donc il faut dire les choses que ton esprit va capter pour que ton esprit puisse manifester ça dans ta vie de tous les jours. Donc aussi on met en exergue, en évidence qui Christ, qui est la solution, le remède au péché de l'homme. Donc Christ, au travers de sa mort et de sa résurrection, nous a justifié, nous a pardonné tous nos péchés. Par conséquent, le péché n'est plus un problème entre Dieu et l'homme, en Christ. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème qui se passe, c'est que l'ennemi, qui est toujours là, va amener le peuple de Dieu dans une réalité pour ne pas bénéficier, jouir, s'épanouir dans sa relation avec le Père. Donc le problème, si vous comprenez bien mon raisonnement, ce n'est plus le péché, puisque le péché a été déjà traité par Christ. Le problème que nous avons, que le peuple de Dieu en général a, que pas que vous avez dit Amen, c'est la conscience du péché. On a vu Hébreux 10, on dit en offrant tous les jours les sacrifices, les gens ont la conscience du péché. Donc il te fait croire que le péché que tu as commis, ou le péché que tu vas commettre, ou le péché que tu es en train de commettre, va amener Dieu à te punir, à te juger, va amener Dieu à créer les situations, les circonstances de telle sorte que tu puisses payer le prix de ce que tu as fait. Il va te faire croire que le péché que tu as commis, c'est tellement affreux que Dieu, non, tu l'as déçu, tu l'as découragé, il ne peut pas te pardonner. Pour te faire croire que Dieu est fâché contre toi, Dieu est en colère contre toi. Est-ce que vous comprenez? Donc la conscience du péché va dépeindre un Dieu comme étant Satan. C'est-à-dire, il va te faire passer Dieu comme étant Satan. C'est-à-dire, Dieu va te se venger, Dieu va te frapper, Dieu va te juger, Dieu va te
punir. Dieu va te faire des choses horribles parce que tu as péché. Alors que nous savons que c'est le diable qui fait ces choses. C'est pourquoi tout dernièrement, le Saint-Esprit m'a dit, le verset qui dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Qui connaît ce verset? Bon, question. Si on dit c'est une chose terrible, on n'a même pas dit c'est une chose bénéfique. On dit c'est une chose terrible pour l'homme de tomber entre les mains du Dieu vivant. Bon, maintenant, est-ce que tu tombes dans les mains du diable alors? C'est que si c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu, si c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu, c'est qu'il préfère tomber entre les mains du diable. C'est-à-dire ça sera moins terrible. Vous suivez la logique? C'est que ça sera moins terrible. Donc le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'était mal traduit ce verset. Le verset dit, c'est une chose terrible de sortir entre les mains du Dieu vivant. Là maintenant ça prend tout son sens. Connaissant moi le caractère que Christ est venu révéler du Père. Parce que si c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, alors le diable il fait quoi alors? Donc c'est dit que dans cette histoire, c'est le diable qui est le brave, comme on dit en Côte d'Ivoire, le héros. Si pour lui c'est moins affreux, moins terrible que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est quand tu t'éloignes toi-même, quand tu t'éloignes de la présence de Dieu avant la mort et la résurrection de Christ, que c'est une chose terrible pour toi. Mais c'est une chose bonne lorsque tu es entre les mains de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut comprendre que Christ est venu payer le prix. Donc la conscience du péché, c'est ça. Donc il va t'amener dans la culpabilité, dans la condamnation. Ce qui fait que le chrétien ne peut pas recevoir de Dieu. Je n'ai pas dit que ce qui fait que Dieu ne peut pas lui donner. J'ai dit ce qui fait que le chrétien ne peut pas recevoir de Dieu. Tout à l'heure on a chanté. Dieu nous a déjà tout donné en Christ, dit Amen. Amen. Notre part maintenant, c'est de recevoir ce que nous avons en Christ. C'est pourquoi lorsque tu as accepté Jésus, lorsque tu as eu le salut, ce n'est pas à ce moment que Dieu t'a donné le salut. En d'autres termes, le salut était déjà disponible il y a 2000 ans en arrière. Donc, où tu as cru en Christ, c'est le moment où tu as reçu le salut. C'est pourquoi la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Est-ce que vous comprenez? Vous ne recevez pas quand vous priez, parce que on n'a pas dit Dieu ne vous donne pas, on dit vous ne recevez pas. Dieu vous a déjà tout donné en Christ, à vous de pouvoir le recevoir, à vous de pouvoir le prendre. Le mot recevoir en grec c'est quoi? L'embargo. Ah ça m'a épargné, tu as dit ça, c'est ton mot favori. C'est l'embargo. L'embargo c'est saisir quelque chose qu'on te donne. C'est-à-dire, si j'offre ce téléphone à Zora, même si j'ai mis dessus Zora, ça lui appartient. Tant qu'elle ne le saisit pas, elle ne le prend pas, ça ne sera pas à elle. Même si j'ai mis son nom dessus. Il y a des gens qui sont tellement violents, si on lui dit qu'elle ne veut pas prendre Ori, par exemple, elle va venir prendre Bachi. Tel que ma femme, elle est trop violente dans ces gens de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu nous a déjà tout donné en Christ. En d'autres termes, souvent on fait des prières qui n'ont pas lieu d'être. On demande à Dieu des choses qu'il nous a déjà données. Au lieu de prendre ce qu'il nous a déjà donné, on lui demande encore de venir donner ce qu'il nous a déjà donné. Tu ne peux pas prier maintenant pour dire Seigneur, donne-moi le salut, sauve-moi. Dieu t'a déjà sauvé. Il y a une chanson qu'on a vue dimanche dernier. On a dit quoi? J'irai dans le Jérusalem céleste. C'est ça, non? On dit la nouvelle Jérusalem, moi je vais y aller. Je vais y aller. On a vu dans Hébreux 12, 22, quoi? Après du verset 22. Nous sommes déjà dans la Jérusalem céleste. Nous sommes approchés. Donc tu ne dis pas Seigneur, je veux aller à la Jérusalem céleste. Non, tu es déjà dans la Jérusalem céleste. Pourquoi tu demandes cela? À cause de ton ignorance. Donc tu demandes souvent à Dieu des choses qu'il t'a déjà données. À toi maintenant de pouvoir de pouvoir recevoir, de saisir de cela. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi il est important de comprendre les Écritures. Il est important d'avoir la connaissance. C'est pourquoi vous allez voir que l'apôtre Paul, dans la plupart de ses prières, c'est de prier pour que nous ayons la connaissance. La connaissance. La connaissance. Un chrétien, par exemple, dit je vais jeûner pour avoir la puissance, pour avoir l'onction. Alors que la Bible déclare dans 1 Jean 2, verset 27, pour vous, vous avez déjà reçu l'onction qui est en vous. Tu as déjà l'onction en toi. On ne prie pas pour avoir l'onction, pour avoir la puissance.
on prie pour manifester la puissance de l'onction. Dis Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc vous avez déjà des choses en vous. C'est déjà en vous parce que vous êtes en Christ et Christ est en vous. Donc ce ne sont pas des choses que vous devez demander. Ce sont des choses que vous devez recevoir et manifester. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Je ne prie pas par exemple pour que Dieu vienne me guérir. Jésus a dit, allez, guérissez les malades. Ce n'est pas Dieu qui va venir guérir. Si tu dis, Seigneur, viens guérir, Dieu ne va pas venir guérir. Dieu t'a dit d'aller guérir toi. En d'autres termes, Dieu te demande de t'auto-guérir. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Donc il y a des choses que Dieu ne va pas venir faire. Pierre et Jean n'ont pas dit aux paralytiques. Maintenant, le Seigneur Jésus, Dieu va venir te guérir. Non. Ils ont dit, lève-toi et marche. Ils savaient que Jésus lui avait dans le pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, s'il voit que ce breuvage mortel, il ne leur fera rien. C'est pourquoi même quand je prends un breuvage mortel, peu importe le breuvage, sous quelle forme il est, même si c'est un vaccin, lorsque je le prends, s'il y a des effets secondaires, j'annule ces effets secondaires au nom de Jésus. Amen. Vous comprenez ce qu'on dit? C'est pourquoi le chrétien, comme ma femme l'a dit tout à l'heure, ne doit pas marcher dans la peur. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, de ce monde. On a une autre mentalité, on a une autre manière de voir, une autre conception de la vie. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu, tu es dans le royaume de Dieu. Donc tu dois fonctionner comme le royaume de Dieu. L'ambassadeur des États-Unis au Kenya, même si on dit qu'il y a une crise alimentaire au Kenya, il n'est pas impacté. Pourquoi? Parce que sa subsistance, sa provision ne viennent pas du Kenya, ça vient des États-Unis. Tu es ambassadeur du royaume de Dieu sur terre. Ta subsistance, ta provision ne viennent pas d'ici, ça vient du ciel. Dis Amen. Donc tu ne dois pas te laisser impacter. On dit qu'il y a une crise économique. On dit qu'il y a une crise. Ils sont spécialistes des crises. C'est ça. Si tu passes ton temps devant BFM TV, tu vas devenir un crisiologue. Tu te fais bombarder d'informations négatives. Et finalement, tu seras dans le stress, dans le découragement, dans la dépression. Est-ce que vous comprenez? Donc l'ennemi, il n'a pas le droit de pouvoir te condamner. Il a seulement le droit de pouvoir t'accuser. Apocalypse 12:10. On l'appelait l'accusateur des frères. C'est lui qui accuse les frères jour et nuit. Il nous accuse, ne nous condamne pas. Il nous a dit, lorsque vous rentrez dans un tribunal, il y a qui? Il y a l'accusé, il y a l'avocat de la défense, de l'accusé donc, il y a l'accusation, et puis il y a le juge. Le juge, c'est lui qui prononce la sentence. C'est lui qui prononce la condamnation ou l'acquittement. L'accusation, il te porte une charge. Il te charge d'une faute, d'une offense. Il a fait ça, il a fait cela. Donc il mérite d'être puni. Maintenant, c'est le juge qui décide. Donc l'accusation, c'est le diable. Il n'a pas le pouvoir de te condamner, de te mettre en prison, de te punir. Mais le pouvoir de te charger d'une faute. Regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Comment en tant qu'enfant de Dieu tu peux faire ça? C'est pas normal. C'est pas bien. Puis tu dis, c'est vrai, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Mais Christ m'a déjà justifié. Christ m'a déjà pardonné. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que celui qui condamne, c'est qui? Non, celui qui condamne, pas celui qui accuse. C'est pourquoi il fait les nuances. C'est Dieu qui est le juge. Qui est le juge dans le tribunal? C'est Dieu dans le tribunal de la vie. C'est qui? C'est Dieu qui a le pouvoir donc de condamner. Mais Dieu. Mais la Bible dit que si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Maintenant, c'est celui qui doit te condamner, celui qui a le pouvoir de te condamner. La Bible déclare qu'il t'acquitte. Il dit que tu es justifié. Pourquoi? À cause de ce que Christ a fait. Donc nous, on a un excellent avocat qui est Christ. C'est pourquoi il dit ne péchez pas. Mais si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. L'expression auprès, je pense que c'est un adepte, auprès,
En grec, c'est-à-dire qui est du côté du Père. C'est pas qu'il est en face du Père, il est du côté du Père. Est-ce que vous comprenez? Donc l'avocat qui est Christ, il défend ta cause de façon merveilleuse. Selon la loi. C'est pourquoi il dit, je suis venu accomplir la loi, je ne suis pas venu l'abolir. Parce que la loi aussi nous accusait et condamnait. Donc Christ étant venu accomplir la loi, maintenant il nous décharge de l'accusation, de la culpabilité, de la condamnation de la loi. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus-Christ t'a libéré de toute charge, de toute culpabilité, de toute condamnation. Regardez, on va voir ce verset encore, Romains 8. Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Amen. Romains chapitre 8. Lisons à partir du verset 32. Jusqu'au verset 34. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous. Donc qui accusera? Qui condamnera? On dit que ce soit l'accusation, que ce soit la condamnation, personne n'a la capacité de pouvoir le faire. Parce que Dieu qui doit le faire normalement est de ton côté. C'est pourquoi il a livré son fils. Pour que son fils soit livré et soit jugé à ta place. Donc par conséquent, puisqu'il a livré son fils pour toi, par conséquent, toi tu es libéré. On dit celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ce qu'on appelle la substitution. Il a pris ta place et toi tu as pris sa place. Il a pris ta place dans le péché et toi tu as pris sa place dans la justice. Dis Amen. Amen. Quel amour! C'est pas que tu étais quelqu'un de formidable, de merveilleux, dans le sens que tu accomplissais parfaitement tout ce qu'il te demandait. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'amour ou la grâce de Dieu, c'est de mettre en évidence, non pas le cœur du pécheur, mais le cœur de celui qui fait grâce. Lorsqu'on dit quelqu'un t'a fait un cadeau, t'a offert une voiture de la voiture de tes rêves. Le cadeau qui a été offert met en évidence le cœur de celui qui t'a offert le cadeau. Ça montre que cette personne est une personne généreuse, est une personne bonne, est une personne gentille. Est-ce que vous comprenez ce qu'on peut dire? Donc le fait que Dieu nous donne son fils en cadeau pour nous, ça montre le cœur du Père. Ça met en évidence son aspect généreux. C'est pourquoi on dit qu'il est libéral. Il est compatissant. Il est rempli d'amour. Il est miséricordieux. Gloire à Dieu. Donc ça met en évidence le cœur du Père. Ça ne met pas toi en évidence ton cœur. C'est pourquoi lorsque tu viens dans l'intimité, tu ne peux être que reconnaissant et reconnaissante. Parce que tu sais que ce n'est pas quelque chose qu'il a vu en toi, qui lui a tellement plu, qui a fait qu'il a fait. Non, il n'y a rien de bon en demain en toi. Ou il n'y avait rien de bon en toi. Et Seigneur, toi, tu sais, c'est parce que je suis éloquent. Et tu veux me sauver. C'est pas que tu sais que je suis trop belle. Et tu veux me sauver. Tu sais qu'une beauté, quand tu ne vas pas avoir ça encore. Tu sais que c'est parce que je m'habille bien, je suis très élégant, que tu es venu me sauver. Tu sais que c'est parce que j'ai un QI supérieur à celui d'Einstein, que tu es venu me sauver. Donc tu as besoin de ça. Non. C'est simplement parce qu'il t'aime. C'est par amour. Donc lorsque tu viens dans son intimité, tu ne peux qu'être reconnaissant. Tu te poses la question, Seigneur, pourquoi moi? Moi, il me posait la question, pourquoi mon Père? Pourquoi tu es venu me choisir pour que je prêche la parole? Je me rappelle au début de ma conversion, lorsque mon Père spirituel m'a donné cette vision qu'il voyait sur moi. Il dit, non, tu t'es trompé de personne, c'est pas moi. Michel le timide, non, jamais. Vous voulez savoir quelle est la vision? Ma femme sait déjà.
Il dit, quelqu'un qui vient d'arriver en Christ, et puis quelqu'un qui était dans le monde, qui était très timide. Il me mettait toujours de côté, il était très réservé. Et il me dit, Michel, je te vois sur une plateforme. Et sur cette plateforme, il voit beaucoup de personnes qui sont en face de toi, une foule. Et je te vois, tu es sur cette plateforme-là en train de prêcher. Et pendant que tu prêches, je vois comme des colombes sortir de ta bouche. Et ces colombes-là vont dans les cœurs des personnes qui t'écoutent. Et ces colombes-là vont toucher le cœur de ces personnes. Et non, c'est pas moi qui t'ai traduit. Il y a près de 20 ans en arrière. Est-ce que ce n'est pas en train de s'accomplir? Dites Amen quand même pour mon frère. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'était au début de ma conversion. Mais c'est pas que Seigneur, moi, qu'est-ce que j'ai? Il me suis arrêté en terminale. Je n'ai pas le QI nécessaire. Je ne suis pas éloquent. Je mets l'heure à la place de l'art. Regarde tous ces gens qui sont devant toi, quand ils regardent prêcher, waouh, Seigneur, qui suis-je moi? Ce n'est pas de la fausse humilité, c'était vrai. Pourquoi moi? Donc la grâce de Dieu, lorsque tu la reçois, tu dis, mais Père, pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Donc la grâce est différente du salaire. Le salaire, c'est quelque chose que tu mérites. La grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Parce que le salaire est en rapport avec tes œuvres. La grâce n'a pas de rapport avec tes œuvres. Donc tu n'as rien fait. Et le Père est venu quand même vers toi pour pouvoir te sauver. Donc il n'a pas le droit, l'ennemi, de pouvoir te juger, te condamner. Pourquoi? Parce que lui-même il est déjà jugé. Regardez, prenons Jean chapitre 16. Il faut que tu saches ces choses-là. Et que ces choses-là, tu sois établi en elles. On va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Celui qui trouve fait la lecture en français. Et quand il sera venu, il convaincra le On parle ici du Saint-Esprit, c'est Jésus qui parle du Saint-Esprit. Vas-y. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Qui est le prince de ce monde? Il est déjà jugé. Donc lui, il a été déjà jugé. Quelqu'un qui est jugé ne peut pas venir te juger. Gloire à Dieu. Si un juge, il a été pris en flagrant délit de quelque chose, et si on le juge, on le condamne, est-ce que le lendemain il peut venir te juger encore? Là, avec mon niveau, non, parce qu'elle est dans le droit. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'a plus ce pouvoir parce qu'il est déjà jugé. Donc il ne peut pas venir te juger. Alors que lui, il est déjà jugé. Mais il te fait croire qu'il n'est pas encore jugé. C'est ça sa subtilité. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi il faut connaître ses droits. Il faut connaître son identité en Christ. Il faut connaître les avantages liés à l'œuvre de Christ par rapport à soi. Pour ne pas se faire manipuler. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pas la connaissance de la théologie. Pas la connaissance même des versets bibliques. Mais la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance de Jésus. Parce que plus tu connais Jésus, plus tu te connais. Parce que la Bible déclare que 1 Jean 4, 17, tel que Jésus est, tel que tu l'es, tu es aussi. Donc tu es le reflet de Jésus. Si par exemple moi je ne me connais pas, et puis quelqu'un me dit non, est-ce que tu sais que tu es comme Sébastien? Je dis ah bon? Bon, comme je ne me connais pas, pour pouvoir mieux me connaître, il faut que je connaisse qui est Sébastien. Mieux je connais Sébastien, donc mieux je me connais. Donc mieux tu connais Christ, mieux tu connais ton identité. Et des choses qui ne vont plus te troubler par rapport à la connaissance que tu as de ton identité. Donc moi personnellement, il y a des choses qui me perturbent, qui ne me troublent plus. Parce que je connais mon identité en Christ. Quand on dit je sais qui je suis, ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la conviction en Christ. Ne vous laissez pas manipuler, troubler. Non, tu es trop orgueilleux, tu es trop orgueilleux. Tu sais qui tu es. Est-ce que le fait de dire je sais qui je suis, c'est de l'orgueil? Non, c'est vrai. Lorsque David est venu sur le champ de bataille, il a dit bon, ce géant-là, qui est ce géant? Et puis son grand frère, non, toi, tu connais, tu es trop orgueilleux. Tout a fait d'orgueil qui est venu dedans. Il devait savoir qui il est pour pouvoir le terrasser, c'est tout.
Donc, il faut savoir qui tu es. Il faut dire, je sais qui je suis. Il faut connaître ton identité en Christ. Mieux tu connais ton identité, mieux tu marches la tête haute. Il faut être conscient, comme je l'ai dit, de la faveur de Dieu sur ta vie. Il faut être conscient que dans ta société, les choses tournent, où le patron prend des décisions en fonction de toi. Tu es le centre de la société. Dieu va dire à Abraham, je bénirai celui qui te bénit. Je bénirai celui qui te bénit. Donc si tu veux être béni, il faut bénir Abraham. Donc société, si tu veux être béni, il faut bénir. Il faut bénir Olia, il faut bénir Aurélie, il faut bénir Zora, il faut bénir Adona, il faut bénir Marie-Jeanne, il faut bénir Hélène, il faut bénir tout le monde. Amen. Donc si tu veux recevoir la bénédiction qui est sur la personne, il faut bénir la personne. Et que toi, tu es plus grand qu'Abraham. Amen. Je vous ai déjà dit que Abraham étant le père de la foi, ça veut dire qu'il est le modèle de la foi que nous avons en Christ. Pourquoi? Parce qu'Abraham était justifié par la foi. On dit Abraham crut en Dieu, cela lui fut imputé à justice. Parce que sa foi en Dieu lui a accordé la justification. De la même manière qu'Abraham a cru en Dieu, cela a été imputé en justice. De même que lorsque tu crois en Christ, tu as aussi la justification. Non, étant le père de la foi, c'est le modèle de foi que nous avons. Ton père, ce n'est pas Abraham, c'est Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc tu es plus grand qu'Abraham. Comment je peux démontrer ça encore? Jésus a dit de tous les hommes qui sont nés de fils, qui sont nés de femmes, le plus grand c'est qui? Jean-Baptiste. Et ça, Abraham n'est pas né de femme. Si. Mais Jean-Baptiste est plus grand que lui. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Oui. Il veut que vous soyez bien sûr. Voyez, c'est un peu. On est d'accord ou pas? Oui. Mais on dit le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Donc si toi tu es le plus grand des plus grands de l'ancienne alliance, donc, ça veut dire que tu es le plus grand, le plus petit de l'ancienne alliance aussi. Si tu es plus grand que Jean-Baptiste, ce n'est pas par rapport à Abraham que tu ne seras pas le plus grand. Est-ce que vous comprenez? Si Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham, et que toi tu es plus grand que Jean-Baptiste, c'est que tu es plus grand qu'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu es plus grand qu'Abraham. C'est pourquoi il veut tellement que la personne soit bénie, pardon, bénis-moi vite, bénis-moi vite. Il comprend pas, non, pourquoi ma bénédiction que tu m'as plus sur les bénédictions? Bénis-moi vite. Gloire à Dieu. Donc comprends ce que Christ a accompli pour toi. Et par conséquent, la suite logique de cela. On dit, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il convaincra de péché. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en lui. C'est le Saint-Esprit qui est venu nous convaincre de péché pour que nous puissions accepter Christ. Pour que nous puissions croire en Christ. Donc le chrétien, le Saint-Esprit ne vient pas le convaincre de péché. Le péché ici, on n'a pas dit des péchés, deux péchés au singulier. Et c'est quoi? Il a dit parce qu'il ne croit pas en lui. Donc le péché ici, c'est l'incrédulité. Le péché dont le Saint-Esprit vient te convaincre, c'est l'incrédulité. Ce n'est pas les actes, c'est ta nature. Le péché. Donc il vient te convaincre par rapport à ton incrédulité, pour que tu puisses croire. Ça c'est pour le non-chrétien. Est-ce que le Saint-Esprit peut venir te convaincre de ton incrédulité alors que tu es déjà crédule vis-à-vis de l'œuvre de Christ? On ne peut pas venir te demander de croire en celui en qui tu as déjà cru. Donc tu n'es pas concerné par la conviction que le Saint-Esprit donne par rapport au péché. Maintenant le Saint-Esprit lui vient te convaincre de justice. Pourquoi? Parce que je m'en vais vers le Père. On dit Romains 4, verset. Il a été livré pour nos offenses. Il a été ressuscité. Il est ressuscité pour notre justification. La résurrection de Christ, elle le quoi? Elle le reçut comme quoi Christ a payé le prix de tes péchés. Donc ce qui prouve que tu es déjà pardonné, que tu es juste, c'est la résurrection de Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, comment on peut savoir que tu as été pardonné? C'est comme moi, je dois aller en prison parce que j'ai commis une faute. On dit 1 mois de prison. Et il y a une possibilité comme quoi quelqu'un d'autre peut venir, peut aller en prison à ma place. Et ma femme qui m'aime tellement, elle dit non, je vais prendre ta place. Elle va faire 1 mois en prison. Comment je peux savoir, après le 1 mois en prison, que ma femme a payé la punition de mon péché, si je ne la vois pas ressortir après 1 mois? Si je ne la vois pas,
Quelle assurance je peux avoir comme quoi elle était vraiment punie pour ce que j'ai fait? Elle a payé pour moi la sentence, la pénalité, si je ne la vois pas sortir. C'est quand elle va ressortir après un mois, elle dit, chérie, j'ai vraiment payé tes 1 mois de prison, donne ton frère. Il dit, ah. Donc Christ, en ressuscitant, il montre il prouve qu'il a payé le prix de nos péchés. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi lorsqu'il est revenu, là, après la résurrection, il est venu voir ses disciples, il a dit quoi? Thomas, touche mes mains, touche mon côté. Donc c'était la preuve. Je suis allé là-bas pour payer le prix de vos péchés. Je suis revenu à la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la résurrection de Christ est le reçu qui prouve que tu as payé la chose. Si on me dit, mais le téléphone, qu'est-ce qui prouve que tu l'as payé? Si tu montres le reçu, on ne dit plus. C'est pas, on dit, si Christ n'est pas ressuscité dans nos péchés, il n'est pas ressuscité de la mort, nous sommes encore dans nos péchés. C'est parce qu'il est ressuscité qu'on n'est plus dans nos péchés. Il faut dire, je suis plus dans mes péchés. Je suis plus dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Donc le Saint-Esprit maintenant vient te convaincre de justice. Vient te convaincre que tu es maintenant juste en Christ. Que Jésus-Christ est ressuscité. Il est à droite du Père, intercédant pour toi. Il dit que tu es juste. Le Saint-Esprit vient te mettre cette conviction de justice. Il te dit, ne regarde pas tes actes. Il a dit, donc, il vous convaincra de justice parce que je m'en vais. Je m'en vais. En d'autres termes, regardez à moi. Ne regardez pas à vous. C'est pourquoi lorsque tu prends la Sainte Seine, tu ne te regardes pas à toi-même. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Pas en mémoire de vous. Ne vous regardez pas vous dans vos œuvres, dans vos actes. Regardez Christ. On dit que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Comment Christ est devenu péché pour nous? En péchant. En prenant sur lui notre péché. Comment on est devenu juste? En posant des actes justes? Non. En prenant sur nous sa justice. Donc tu es devenu juste parce que tu as pris sur toi sa justice. Il est devenu péché parce qu'il a pris sur lui ton péché. Donc tu regardes à ce que Christ a accompli pour toi. Donc comprends que tu es devenu juste à cause du fait que Christ est ressuscité de la mort. Alléluia. Amen. Ne dis pas, ah, j'ai prié aujourd'hui, ah, je suis juste. J'ai jeûné aujourd'hui, ah, je suis juste. Vous comprenez? J'ai évangélisé aujourd'hui, ah, je suis très juste. Très juste. Non. La justice que tu as devant le Père n'a rien à voir avec tes œuvres. C'est qu'on dit que tu es sauvé par grâce. On dit le don de la justice. Le don de la justice. En grec, le don, c'est quoi? C'est le cadeau. C'est un cadeau qu'on t'a fait. Le cadeau n'est pas lié à tes œuvres. Non, c'est un cadeau que tu as, le don de la justice. On n'a pas dit le salaire de la justice. Le salaire, si on disait le salaire de la justice, ça serait lié donc à tes œuvres. On dit le don, le cadeau de la justice. Donc la justice, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu te donne. Donc comprends que c'est un cadeau que tu as. Et comme Dieu l'avait déclaré, Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc si Dieu t'a donné ce don, c'est pour toujours. Dis Amen. Amen. Il ne va pas bien te donner, bon, tu n'as pas été sale, bête salienne. Donc je te reprends maintenant le cadeau. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si tu as donné quelque chose, c'est pour toujours. Amen. Donc la Sainte Seine, lorsque tu la prends par exemple, ne regarde pas à toi-même, mais regarde à Christ. Faites ceci en mémoire de moi, a dit Jésus. C'est comme le pharisien qui va prier. Et devant, à côté de lui, il y a un publicain aussi qui prie. Et il dit, Seigneur, je te loue de ce que je jeûne, je paye ma dîme. Et je ne suis pas comme ce publicain. C'est-à-dire, au lieu de prier par rapport à lui, il dit, je ne suis pas comme ce publicain. C'est-à-dire, si le publicain n'était pas là, il avait dit quoi? Il n'aurait pas de prière à faire. Donc, il a attendu que le publicain vienne. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas comme ce publicain. Ils sont à dire d'indexer quelqu'un. On dit qu'il faut prier. Père, je te rends grâce que je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme elle. Je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme elle. En d'autres termes, bénis-moi, exauce-moi à cause de ce que je fais. À cause de ce que j'ai fait, il faut me bénir. Donc, on se croit supérieur aux autres. Donc, la manière de prendre la Sainte Seine montre ou dénote cela.
On dit celui qui n'a pas péché, qui se lève pour venir prendre la Sainte Seine. Ceux qui ont péché, restez assis. Donc ceux qui se lèvent, ce sont les pharisiens. Ceux qui s'asseyent, ce sont les publicains. Seigneur, je ne suis même pas digne de lever la tête vers toi. Donc on crée quoi? On crée une classe de chrétiens. Une classification de chrétiens. Il y a les chrétiens supérieurs et il y a les chrétiens inférieurs. Ouais. Les chrétiens supérieurs sont ceux qui sont censés, aptes à venir prendre la Sainte Seine. Et puis quand il se lève, puis il regarde les autres. Regardez-moi ce publicain là. Et puis il s'en va. Et quand tu t'assois aussi, tu as honte, tu as tellement honte. Ici, et m'assois les gens pour savoir qu'il y a quelque chose. Il y a d'autres mecs qui vont prendre par orgueil, bon, ils me lèvent. Je ne veux pas que les gens pensent certaines choses sur moi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir, lorsque dans ces genres d'endroits, de lieux, quand on prend la Sainte Seine dans cet esprit-là, vous allez voir que l'atmosphère change. Si on faisait louange, l'adoration, les gens dansaient, ils rigolaient. Maintenant, quand on dit on va prendre la Sainte Seine, pourquoi? Parce qu'en disant on va prendre la Sainte Seine, on dit bon, on va voir maintenant qui est le vrai chrétien. Vous allez danser, vous allez louer, on sait. Mais maintenant, on saura maintenant. C'est pas dans la danse, on sait. C'est dans la Sainte Seine, on sait qui est le vrai chrétien. C'est ce que ça veut dire implicitement. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi, lorsque le repas du Seigneur, on dit Judas a bu, Judas a mangé, Pierre a pris, Pierre a mangé, Judas partait trahir Jésus, il a pris. Pierre partait régner Jésus, il a pris. Ce que vous ne savez pas aussi, tous les autres disciples ont abandonné Jésus, ils ont pris. On dit que tous ont fui. Il y avait un même qui a laissé même son vêtement là-bas, donc il a couru nu. Tous ceux-là, ils ont pris. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va seulement Judas. Non, tous ceux même qui ont pris, ils n'étaient même pas dignes même. Il n'y avait même pas un seul qui était digne. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. Donc Jésus a dit, prenez bien, mangez bien, c'est pour vous, mais je suis venu. Vous êtes des gros pécheurs en quelque sorte. En d'autres termes, je sais que vous allez m'abandonner, mais ce n'est pas pour autant que vous voulez communier avec moi. Est-ce que vous comprenez? Donc le salut que tu as, il est éternel. Amen, amen. L'Esprit de Dieu me disait ce matin, comment vous pouvez croire que je vous ai donné un salut temporel, alors que je dis, lorsqu'un pécheur se répand, c'est la joie au ciel. Comment les anges peuvent se réjouir de quelque chose qui est temporaire? Si c'est temporaire, on ne se réjouit pas, c'est bon. Parce que les gens disent, bon, lui, on ne sait pas, peut-être qu'après, il va tourner, donc on n'a pas besoin de faire une fête. Maintenant, le Seigneur dit, il y a la fête au ciel. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est éternel, dit Amen. On ne peut se réjouir de quelque chose dont tu vas avoir de façon éternelle, pas de façon temporaire. Ça n'a pas de sens. Si on doit se réjouir parce que c'est quelque chose de temporaire, pourquoi se réjouir? C'est parce que c'est éternel. Ton salut que tu as est éternel. Dis Amen. Amen. Parce que ce n'est pas basé sur toi, c'est basé sur Christ. Et Christ a fait un travail, comme on dit en Côte d'Ivoire, propre. Un travail parfait. C'est pourquoi on dit le salut qui nous donne est un salut éternel. La rédemption qui nous donne est une rédemption éternelle. La sanctification qui nous donne est une sanctification éternelle. Tout ce que Christ a fait est éternel. Pourquoi? Parce que c'est fait une seule fois pour toutes. Quand quelque chose est temporaire, c'est quelque chose qui doit être répété plusieurs fois. C'est pourquoi le pardon sous l'ancienne alliance était temporaire. Parce qu'il fallait qu'à chaque fois il revienne avec le sacrifice. Mais dit Dieu merci, Christ a donné son corps comme sacrifice une fois pour toutes. Alléluia. Soit étant encore sous la dispensation de l'ancienne alliance, actuellement pendant qu'ils sont en train de prêcher, vous étiez en train d'entendre dans les salles annexes, c'est-à-dire les agneaux qui allaient bientôt être sacrifiés. Est-ce que vous comprenez? Regardez par exemple la révélation que le Saint-Esprit veut. Lorsque sous l'ancienne alliance, quelqu'un pêche, il va au temple avec quoi? L'animal. Quand tu envoies un animal à l'abattoir, comment l'animal se comporte? Quand tu vas avec un agneau, un mouton, une brebis, tu vas avec ces gens d'animaux, lorsque tu vas avec eux, ils savent que c'est pour aller les tuer. Ils sont résistants. Ils sont en train d'implorer miséricorde. Père, s'il te plaît, Père, pardon, Père. Mais tu le tiens quand même, tu vas avec lui.
Pourquoi? Parce que tu sais que ton pardon, ton salut dépend de lui. Donc pas de miséricorde pour toi pour avoir de la miséricorde pour moi. Est-ce que vous comprenez? Il te supplie, s'il te plaît, je n'ai rien fait. Je sais que tu n'as rien fait, c'est moi qui ai péché. Mais tu dois subir le jugement pour moi. Ben, s'il te plaît, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis en train de jouer là-bas avec les enfants, c'est pas un problème. Viens! Jésus étant l'agneau de Dieu, il est parti. Malgré qu'il n'avait rien fait. Il dit, si c'était possible, Père, que cette coupe se mette de moi. Mais non pas moi, mais que ta volonté soit faite. Amen. Il n'a rien fait. C'est toi qui as péché. Et l'animal a subi le jugement à ta place. Christ n'a rien fait, il est saint, il est pur. Mais c'est toi qui c'est lui qui subit le jugement de tes péchés à sa place, à ta place. Il est innocent dans cette histoire. Donc la brebis est innocente dans cette histoire. Mais malgré qu'elle crie, elle pleure, ce n'est pas ton problème. Allons-y, on va te faire sacrifier. Parce que j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'avoir une juste relation avec le Père, avec Dieu. De même, Jésus aussi n'a rien fait. Comme après avoir subi un tel jugement, une telle condamnation, une telle punition pour tes péchés, tu peux croire que tes péchés encore existent en Dieu, toi. Il est mort pour tes péchés, lui innocent. Il a subi le jugement de tes péchés. Il a subi la conséquence de tes péchés. Le châtiment qui te donne la paix est retombé sur lui. Il a été brisé pour tes péchés. Frappé pour tes iniquités. Rien faire. Il est innocent dans cette histoire. Comment tu ne peux pas reconnaître son amour à ton égard? Lisons 1 Jean 4, 17, 18. On va terminer par ça. Jean 4 à partir du verset 17 au verset 19, je lis. Tel que Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 18. La peur ou la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. On dit, si tu as encore peur, si tu as encore la crainte, c'est parce que tu n'es pas encore établi dans l'amour parfait. L'amour parfait, ce n'est pas l'amour que tu as pour lui. C'est l'amour qu'il a pour toi. C'est pas verset 19, nous aimons. Dans le grec, il n'y a pas elle apostrophe. C'est nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Quand on dit retourne à ton premier amour, le premier amour c'est quoi? C'est l'amour que Dieu a manifesté pour toi en premier. N'est pas les regards fixés sur ton amour pour lui, mais les regards fixés sur l'amour que Dieu a manifesté pour toi. Regardez ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Romains 5:6. On dit que Dieu a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, Dieu répand l'amour, son amour dans ton cœur, afin qu'en retour, tu puisses utiliser l'amour qu'il a répandu dans ton cœur pour l'aimer en retour. Amen. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, en répandant son amour en nous, il te donne cette capacité de pouvoir lui en retour l'aimer. Donc, l'amour dont tu prétends l'aimer n'est rien d'autre que l'amour qu'il a mis en toi. C'est lui qui est donc au commencement et à la fin. Tu ne peux pas aimer Dieu s'il ne met pas cet amour en toi. Donc l'amour que tu manifestes n'est rien d'autre que le résultat de la possession de son amour en toi. C'est parce qu'il a mis cet amour en toi qu'il te dit tu peux m'aimer avec. C'est parce qu'il a mis la grâce en toi qu'il dit fructifie cette grâce. Il regarde, il est tellement bon. Il met la grâce en toi. Il dit fructifie cette grâce. Lorsque tu fructifies cette grâce qu'il a mise en toi, ensuite il te récompense pour la grâce qu'il a mise lui-même en toi. Ce n'est pas un amour merveilleux, grandiose. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tu ne peux pas l'aimer si tu n'as pas aimé en premier. C'est pourquoi sois focalisé sur l'amour qu'il a pour toi. C'est lui qui t'a aimé en premier et t'aime. Lorsque tu es dans cet amour parfait, tu ne crains aucun châtiment, tu n'as aucune peur. Parce que si tu as la crainte, tu as la peur, c'est parce que tu penses à un châtiment. Mais vu le châtiment est tombé sur Christ déjà.
Est-ce que tu ne peux pas cogiter un peu, méditer un peu sur l'amour du Père pour toi? Reste de cet amour-là, afin que tu ne sois pas dans l'inquiétude, afin que tu ne sois pas dans la culpabilité, afin que tu ne sois pas dans la conscience du péché, afin que tu